Bonjour, nous allons patienter quelques instants afin de permettre à tout le monde de se connecter. Dès que tout le monde sera en ligne, nous allons commencer le webinaire. Bienvenue à tous, je vous propose donc de commencer ce webinaire qui vous permettra de comprendre comment la solution board permet de gagner en agilité pour évaluer l'impact opérationnel d'un changement stratégique. Voici l'agenda de notre webinaire. Quelques mots sur Board. Board International est une société suisse. Nous sommes éditeurs de logiciels. Nous comptons à ce jour plus de 3500 clients à travers le monde. Nous sommes représentés par un réseau de plus de 150 partenaires. Et pour la 10e année consécutive, nous avons connu une croissance supérieure ou égale à 20% pour l'année 2019. Board, c'est la solution qui unifie à la fois les aspects de reporting, c'est-à-dire la business intelligence, la vision du passé, et le pilotage de la performance, c'est-à-dire la partie planification, la vision du futur. À cela s'ajoute l'analyse prédictive, c'est-à-dire la capacité à s'appuyer sur des données historiques pour extrapoler des prévisions. Tout ceci, Board le propose dans une seule et unique plateforme, complètement intégrée, ce qui signifie que vous aurez uniquement à gérer une seule base de données, un seul référentiel d'utilisateur et un seul jeu d'interface avec votre système d'information. Board est présent à travers le monde, à la fois en Europe, bien évidemment, en Asie et en Amérique, de manière à accompagner vos activités à l'international. Nous comptons plus de 3500 clients de tout type, des grandes entreprises comme Coca-Cola, H&M, Saint-Gobain par exemple, ou des entreprises plus modestes qui, dans les deux cas, utilisent la solution Board de la même manière pour planifier leur organisation. La solution Board permet de répondre aux limites que connaissent les solutions historiques. Ce sont les solutions où les données sont silotées, ce qui conduit à un manque de communication entre les services et au fait que l'on ne partage pas la même version de la vérité. Les chiffres n'étant pas toujours cohérents entre les différents services. Ce sont des solutions qui manquent également parfois de fiabilité du fait des nombreuses saisies manuelles de données, de fait des nombreuses interfaces qui existent également. Et puis enfin, ce sont des systèmes qui manquent de flexibilité, à savoir que ce sont des solutions qui nécessitent du code pour pouvoir être développées. Ce sont des compétences qui sont d'une part coûteuses et d'autre part pas forcément disponibles en permanence. La plateforme Board de planification intégrée va réunir toutes les directions de l'entreprise autour d'une même solution. À la fois l'aspect planification stratégique, les équipes commerciales et opérationnelles, les équipes RH et les équipes de la direction financière, toutes celles-ci collaborent autour d'un même jeu de données. C'est ce qu'on appelle l'Integrated Business Planning, la planification intégrée. Board, c'est un changement radical dans le pilotage de la performance vis-à-vis des solutions historiques. C'est un changement radical à plusieurs niveaux. C'est un changement technologique, tout d'abord, puisque la solution Board est la seule solution qui va unifier la planification, EPM, et la restitution, BI, dans un seul environnement, sans couture. C'est également une solution qui fonctionne aussi bien dans le cloud que installée chez vous. C'est une solution qui est robuste, elle va être capable de gérer un volume important de données. Et puis, c'est une solution collaborative qui permet à chacun de fonctionner ensemble dans le même environnement et donc de casser ces fameux silos. Enfin, c'est une solution extrêmement souple. Elle est conçue pour pouvoir être déployée par des profils non spécialistes, des collaborateurs qui n'ont pas spécialement de compétences
technique ou informatique, les directions métiers classiquement. Voyons l'approche stratégique de la planification intégrée. Tout d'abord, la planification stratégique est axée sur la création de valeur et la solution board vous permet de restituer ça. On voit ici la décomposition de la rentabilité des capitaux employés qui va être le ratio utilisé pour identifier la création de valeur. Et là, on voit qu'on a listé des initiatives et qu'on les a classées en fonction de l'ampleur de la création de valeur qu'elles avaient pour l'entreprise. Ici, on a identifié la transformation digitale, l'entrée sur de nouveaux marchés, la mise en place de nouveaux canaux de distribution ou le lancement d'un nouveau produit. C'est l'exemple, ces initiatives, qu'on va retenir pour la suite de notre cas. Sur la base de ces initiatives, vous voyez qu'on décompose les indicateurs financiers. Tout d'abord, sur le plan stratégique, vous avez un compte de résultat, vous avez un bilan, vous avez des flux de trésorerie, et en mixant tout cela, on retrouve les indicateurs propres à la création de valeur, qui sont décomposés. Vous retrouvez l'arbre de création de valeur. Tout ceci, vous pouvez bien évidemment le filtrer par initiative ou consolider au niveau du groupe. Au niveau de l'approche opérationnelle, nous avons ici une vue holistique des processus dans l'entreprise. Comment tout cela fonctionne? Nous avons sur la partie gauche les processus de planification distribués, je dirais, par grande direction de l'entreprise, les ventes, le processus d'approvisionnement et les fonctions support, et puis les typologies de planification au cœur de notre écran qui décomposent tout cela selon les différentes direction entre la planification des ventes, par exemple, la prévision des ventes, la planification de la production, la planification de l'approvisionnement, des ressources humaines et la planification financière. Tout cela interagit. On a donc, pour illustrer notre cas, ce qu'on appelle la planification financière par inducteurs. Les inducteurs sont donc les contributions qui viennent des opérations, du terrain, voilà, et dont la variation va nous permettre de projeter l'impact sur la création de valeur. Ici, le compte de résultat, on se limite à cette partie-là, par exemple, au sein de l'entreprise. On voit qu'on peut jouer sur des volumes, des prix unitaires, des coûts unitaires, de la rémunération, des coûts de campagne, un volume de salariés, etc., pour illustrer notre exemple, et que derrière, on comprend que les changements stratégiques qu'on serait amené à faire sur un cas, eh bien, on peut tout de suite les retranscrire d'un point de vue financier. On redécompose ici l'arbre de la création de valeur pour arriver à la rentabilité des capitaux investis. Eh bien, on voit que on s'appuie sur trois types d'indicateurs, des indicateurs opérationnels en bleu, des indicateurs liés au compte de résultat en vert et puis des indicateurs liés au bilan de l'entreprise en orange. Tout ceci, on peut le filtrer par axe temporel, si on prend la partie en bas à droite, mais également par fonction, par entité, par zone géographique, par canal de distribution, par produit. Toutes ces dimensions sont disponibles pour être analysées. Et donc, en termes d'analyse, on retrouve à la fois des analyses sur la partie prévisionnelle en haut, donc ça c'est la partie planification, et sur la partie basse, on vous a présenté les analyses sur le réalisé en fonction des échelles de temps. Tout cela, vous pouvez avoir les ventilations que vous souhaitez, par fonction, par entité, etc. Et l'analyse peut se faire à la fois à travers un chemin prédéfini, ce qu'on appelle le drill anywhere, mais également le drill through, pour un accès direct à la donnée. Au niveau de l'analyse financière, on comprend que nous avons d'un côté tous nos états financiers, nos rapports de gestion, de l'autre côté une intégration complète avec Microsoft Office pour simplifier la saisie, la restitution et les réunions. On a la capacité également à diffuser tout cela de manière automatique à toutes les parties prenantes de l'entreprise. Ainsi, la solution board permet d'associer les intelligences humaines et artificielles, humaines puisque toute la donnée qui est dans le système vient des collaborateurs, que notre processus de planification nous a permis d'en sortir un certain niveau d'information. Sur la base de cela, on pourra faire des simulations, on pourra faire des analyses prédictives et ainsi obtenir des modélisations de l'impact
de ces décisions sur les résultats de l'entreprise. On a donc une vision qui était précédemment descriptive, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui se passe, à une vision prévisionnelle sur la base des données qu'on a intégrées dans la solution, soit directement par les opérateurs, soit en simulation. Voilà les meilleures décisions à prendre. Illustrons tout cela à travers quelques cas clients de la solution Board. Par exemple, Coca-Cola European Partners. Ce sont les partenaires de Coca-Cola au niveau de l'embouteillage en Europe qui ont unifié la planification pour toute entreprise, une planification par inducteur, c'est-à-dire que c'est sur la base des données opérationnelles et commerciales que la planification financière est réalisée avec un rafraîchissement qui s'opère toutes les 15 minutes de manière à avoir des données aussi proches de la réalité que possible. Désormais, ce sont ces inducteurs-là qui orientent la transformation de la chaîne financière au sein de l'entreprise et on comprend bien la dimension collaborative qu'il y a entre la direction financière d'un côté, mais les directions opérationnelles dont la contribution est mise à profit. Nous avons Toyota Motor Europe, qui représente Toyota en Europe avec toutes les usines notamment de Toyota. Et là, on a un processus de planification et de pilotage complètement intégré depuis l'entité locale avec un processus de planification bien défini avec les différents inducteurs, puis les rapports d'activité qui vont ensuite, par des mécaniques d'allocation, nous permettre de remonter à un rapport d'activité au niveau du groupe avec une analyse notamment de la rentabilité qui était le gros focus de Toyota et de permettre des analyses d'écart pour optimiser ce qui doit être. Un autre exemple, Puma, qui a complètement transformé sa manière de fixer les objectifs et la manière de les rendre opérationnels. On est passé d'une solution qui était composée d'une pléthore de systèmes différents qui avaient du mal à communiquer et qui derrière avaient des impacts sur la production puisqu'on avait des gammes de produits qui n'étaient pas jugées cohérentes. L'objectif de tout ça a été de rationaliser les lignes de production, rationaliser les gammes de produits de manière à optimiser la planification et ainsi l'explique le directeur de la supply chain en Europe, eh bien, ils ont gagné significativement en précision et en vitesse de production pour les prévisions. Ainsi, l'alignement entre la demande et l'offre est bien meilleur. Enfin, l'exemple de KPMG. Là, on avait tout un système de validation extrêmement complexe, extrêmement consommateur de temps, avec différentes strates hiérarchiques impliquées systématiquement qui rendaient ces procédures quasiment interminables. Désormais, KPMG a opté pour une transformation avec une planification instantanée. Ils ont standardisé leur process pour casser les anciennes manières, de manière à ce qu'il n'y ait à chaque niveau qu'un seul processus de validation et dans l'autre sens également un processus de remontée rapide des alertes de manière à pouvoir gagner en réactivité et optimiser les charges de travail. Voilà quelques exemples de clients qui utilisent les solutions Board de manière intégrée entre les différentes directions. Nous allons désormais passer à la démonstration de la solution et pour cela, je laisse la main à Basile Henry. Basile, c'est à toi. Merci Guillaume. Nous sommes maintenant directement connectés à la plateforme Board et nous allons découvrir notre solution de planification intégrée. Le premier point que vous pouvez voir ici sur cette page d'accueil, c'est la capacité de Board à intégrer vos différents processus. Nous avons d'abord un plan stratégique tout en haut. Ce plan stratégique pourra servir de point de départ pour notre budget. De notre budget, on pourra déduire facilement, simplement notre plan financier. Maintenant, si nous regardons un processus de façon unique, par exemple le processus de forecast, nous voyons qu'au sein de ce processus, nous avons différents plans qui sont liés les uns aux autres. Un plan de demande, duquel découlera notre plan de production, ainsi que notre plan d'approvisionnement. Nous allons voir tout ça en détail dans cette démonstration. Commençons ici par le point de départ qui est notre plan stratégique sur plusieurs années.
Nous voyons ici l'intégralité du processus et ce processus commence par la saisie, la reprise de différents macro-indicateurs. Des indicateurs qui vont concerner la croissance mondiale, qui pourra être ajustée en fonction d'événements externes, les taux d'intérêt, la taille du marché sur lequel nous opérons, mais aussi le taux de chômage et le PIB par habitant. Nous avons également des tables de taux de change qui peuvent avoir des répercussions sur notre plan stratégique. Dans un deuxième temps, ici, nous voyons la possibilité de faire une reprise des coûts moyens pondérés du capital par industrie, mais également par région. Cela va nous servir de benchmark sur des nouvelles initiatives que nous allons voir par la suite. J'arrive à la troisième étape. La troisième étape, c'est la construction de la baseline. La baseline, dans notre exemple, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur la taille du marché, qui a été, je vous le rappelle, renseignée à la première étape, et des parts de marché sur lesquelles nous nous positionnons pour le futur. Si ici, par exemple, sur 2020, vous pensez que vous allez avoir une progression de votre part de marché, par exemple passons là à 26%, eh bien automatiquement cela vous recalcule les revenus et vous pouvez également agir sur vos coûts des ventes pour avoir le nouvel impact sur votre marge brute et différents postes pour aller jusqu'à votre marge nette. On voit ici la capacité de Board à représenter les données sous forme de tableaux qui sont ici saisissables, mais aussi différentes formes de graphiques, des secteurs, des graphiques combinant courbes et barres, et aussi des arbres de création de valeur où nous pouvons voir d'où nous dégageons notre EBITDA. Dans la suite du processus, nous pouvons définir de nouvelles initiatives pour notre plan stratégique. Vous voyez ici quelques initiatives qui ont déjà été créées, de la création de produits, de la mise en place d'une nouvelle usine, etc., etc. Board vous permet ici de créer par exemple directement des nouvelles initiatives que vous souhaitez ajouter à votre plan stratégique et au sein d'une initiative, prenant par exemple le lancement d'un nouveau produit, nous pouvons ajouter des tâches. Donc ici nous avons déjà 3 tâches de créer au sein de cette initiative. Je peux ici décider de rajouter une nouvelle tâche. Cette tâche, je lui donne un code, je lui donne une description, c'est par exemple un événement virtuel, et je la rattache à l'initiative sélectionnée. Et vous voyez que directement, Board est venu rajouter cette tâche que je pourrais décrire, je pourrais définir un responsable de cette tâche, mettre un statut, une date de début, une date de fin. Enfin, vous voyez que toute cette initiative a été rattachée à une de mes filiales, la filiale Beta. Dans l'étape suivante, j'ai la possibilité de valoriser cette initiative, lancement de nouveaux produits, de la même façon qu'on l'a fait pour notre baseline, à savoir à partir de parts de marché additionnelles que je tirais de cette initiative. Et nous avons donc un arbre de création de valeur qui montre ce qu'on va pouvoir dégager en plus grâce à cette initiative. Dans l'écran suivant, j'ai la capacité de définir plusieurs scénarios. Comment je le fais? Eh bien, vous voyez ici en bas qu'on a 3 scénarios prédéfinis, un scénario conservateur, un qui est plus ambitieux et un qui est en mode défense. Dans mon mode conservateur, je veux donc ma baseline et une sélection d'initiatives. Je pourrais très bien créer un nouveau scénario, c'est exactement de la même manière que j'ai créé par exemple une nouvelle tâche au préalable. Dans la partie basse, vous pouvez ici définir quel est le scénario que vous souhaitez retenir pour justement votre plan stratégique sur les prochaines années. Une fois ce travail effectué, nous visualisons justement ce scénario conservateur qui a été retenu, où on va additionner la baseline
aux initiatives présélectionnées et on retrouve notre arbre de création de valeur, mais aussi différents waterfalls montrant par exemple la contribution de chaque initiative et de la baseline, mais aussi du capital mobilisé pour ce plan stratégique. Enfin, dans le dernier écran, on a un aperçu global de notre retour sur capital employé pour ce scénario. Nous venons donc d'élaborer notre plan stratégique. Comme je vous le disais en début, quand nous allons construire notre budget et commençons par le budget des ventes, on va définir des objectifs, nous pouvons partir du plan stratégique qui a été défini par exemple ici pour l'année 2020. Pour partir de cet objectif, eh bien, nous pouvons tout simplement allouer par ici type de client, groupe de produits, mais aussi par responsable commercial cet objectif de 267 982. Avec les fonctions de saisie board, on pourrait très bien jouer sur les objectifs assignés ou bien sur les commerciaux, ou bien sur les différents types de comptes, ou bien sur les différentes familles de produits. Si vous voulez conserver l'objectif qui est défini, vous pouvez très bien le verrouiller. Et si par exemple je décide d'augmenter les objectifs de Brian à 60 millions, eh bien l'augmentation est reportée sur les autres responsables commerciaux au prorata, afin que je reste sur mon total de 267 millions. La suite du processus ici est assez traditionnelle, mais différents commerciaux vont pouvoir retravailler ce plan à une maille plus fine, par produit, par client. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur le processus de forecast où nous utilisons des moyens plus modernes pour construire notre plan de demande. Nous retournons donc à la page d'accueil et nous allons aller dans le processus de forecast. Donc dans ce processus de forecast, nous allons voir comment nous traitons le plan de demande et nous verrons que de ce plan de demande, nous allons pouvoir déduire notre plan de production, duquel nous pourrons également déduire notre plan d'approvisionnement, mais aussi notre plan de main-d'œuvre. Et nous verrons ensuite que nous définirons également notre plan financier et que nous arriverons sur nos états financiers qui seront le résultat de nos différents plans. Donc retournons ici sur le plan de demande. On était parti sur le budget, sur des méthodes plus classiques où chacun de mes responsables commerciaux vont travailler leurs objectifs. Ici, je vais m'appuyer sur des moyens statistiques pour retravailler ce plan. Nous sommes ici dans le cas d'une forecast 3+9. Nous sommes par exemple au mois d'avril. Nous avons les 3 premiers mois de réaliser. Ici, ce que je vais faire pour initialiser ma forecast, c'est utiliser le moteur prédictif de board. Je lance ici du coup le moteur prédictif de board qui va se baser sur le passé pour établir justement une tendance pour jusque la fin de l'année et donc à arriver à un atterrissage. C'est le fruit du travail du moteur prédictif de board qui met en compétition plusieurs modèles statistiques. Bien sûr, ces estimations qui sont ici faites peuvent être ajustées de façon manuelle. Et là, nous revenons aux fonctionnalités de saisie de board. Si je décide de passer le total sport à 2000, eh bien, mes données, vous voyez ici, sont réparties au prorata. Ce sont des fonctionnalités natives de board. Maintenant, j'ai également la possibilité de venir enrichir la prédiction réalisée. Pour ce faire, j'ai ici la capacité d'introduire des covariables dans mon modèle prédictif, c'est-à-dire d'introduire un inducteur qui pourrait être ici mes campagnes marketing. Ce que vous voyez sur le passé, c'est qu'on a marqué, flagué les différentes campagnes marketing qu'on a eues, et donc le moteur prédictif sait l'impact que ça a eu alors sur les prévisions. J'ai la possibilité de dire par exemple ici sur le mois de novembre, je souhaiterais mettre en place une campagne. Pour ce faire, je n'ai qu'à marquer ces campagnes, et ça je peux le faire par type de
compte. Et je peux relancer ma prévision. Et la prévision, c'est ce qu'on a en violet. Et là, vous voyez que en mettant les campagnes marketing, le moteur prédictif a revu à la hausse la prévision pour le mois d'août. Donc tout ça ici, le moteur prédictif faisait une prévision sur les volumes. Pour valoriser ces volumes, on peut utiliser cette dernière étape du processus où vous pouvez mettre à jour ici les prix moyens par groupe de produits et valoriser du coup votre forecast en fonction de ces prix. Nous venons donc rapidement de mettre à jour notre forecast pour la demande qu'on va avoir jusqu'à la fin de l'année. Je reviens à mon processus de forecast et nous allons maintenant aller sur notre plan de production. Ici, sur mon plan de production, sur la colonne de gauche, j'ai récupéré les quantités que nous venions de planifier dans le plan de demande. Ici, sur chaque produit, par exemple, je vais sélectionner le premier produit, j'ai la possibilité de renseigner plusieurs caractéristiques pour ce produit, le stock minimum dont je souhaite disposer, le nombre d'articles que je produis dans un lot, le nombre de jours de stock et le pourcentage de rebut que j'ai sur ma production. Vous pouvez bien sûr jouer sur ces différents indicateurs. Par exemple, je pourrais baisser ici finalement le nombre d'articles que j'ai par lot. Je vais pouvoir le baisser à 200. Et automatiquement ici, en changeant cette valeur, j'ai recalcule mon plan de reproduction. Vous voyez qu'ici maintenant je suis du coup sur des multiples de 200 parce que je viens de changer le nombre d'articles par lot que je produisais. Donc ici très rapidement on a un lien avec le plan de demande et je peux jouer sur différents paramètres pour recalculer automatiquement mon plan de production. De mon plan de production, je peux en déduire les quantités dont j'aurai besoin pour justement cette production. Ici, ce sont les composants dont j'ai besoin pour faire le plan de production qu'on vient de faire. Et là encore, je peux définir le stock minimum dont je souhaite disposer pour ces différents composants, le nombre de jours en stock dont je veux disposer. Et ici, j'ai le calcul des quantités nécessaires de ces différents composants. On verra plus tard que on pourra justement sélectionner différents fournisseurs pour justement s'approvisionner de ces différents composants. Je passe maintenant à l'étape 3 où nous allons pouvoir justement réestimer les coûts variables liés à notre production que nous retrouvons ici. Nous pouvons jouer sur également plusieurs paramètres, par exemple la consommation que j'ai par lot produit, aussi en gaz, mon coût en termes de stockage, de manutention, mais également mes besoins en heures hommes pour pouvoir justement faire cette production. Vous pouvez ici jouer sur des paramètres plus centraux, par exemple sur les coûts ici en gaz. On pourrait par exemple penser qu'ici on va avoir dans le contexte actuel une baisse du coût de l'énergie, par exemple, que je pourrais passer ici à 4 et donc recalculer justement mes prévisions sur les mois à venir en termes de coûts variables. Je vais ici à l'étape 4, on avait vu qu'on a donné les heures nécessaires par lot de production et donc ici j'ai les heures du coup nécessaires à la production de mes différents produits. Ici je peux également renseigner quelques paramètres, par exemple le nombre d'heures par ETP que j'ai. Je peux aussi ici inscrire ma répartition entre la production et la logistique et même par grade de poste. Tout ça va me permettre justement de savoir de combien j'ai besoin
de personnes pour pouvoir justement réaliser ce plan de production. Et ce qui est ici très intéressant, je vois la différence entre ce que j'ai besoin et ma main d'œuvre actuelle et ce qui est déjà planifié. Et je vois ici le delta qui me reste à trouver pour justement être en mesure de réaliser ce plan de production. Et bien, vous voyez qu'ici, ce delta, c'est une demande qu'on va faire à la direction des ressources humaines. Si je retrouve ici mon processus de forecast global, je pourrais donc aller côté workforce, côté direction ressources humaines, pour justement voir ce qui m'est demandé pour pouvoir réaliser ici le plan de production. Pour pouvoir justement combler les éventuels déficits que je vais pouvoir avoir en termes de main d'œuvre, eh bien plusieurs moyens s'offrent à moi. On pourrait procéder à des nouveaux recrutements, donc j'ai ici la possibilité d'ajouter des nouveaux employés. J'ai également la possibilité de recourir à des intérimaires. Et ici nous avons une routine qui permet de calculer automatiquement le nombre d'intérimaires pour justement combler les manques qu'on a pour faire le plan de production. On pourrait également très bien imaginer une hypothèse où je vais demander à mes directeurs de production de revoir leur plan afin qu'on ait assez de main d'œuvre pour pouvoir le faire. Ici, je passe sur les différents écrans sur lesquels peut travailler la direction des ressources humaines. Ils peuvent bien sûr mettre à jour les données sur la main-d'œuvre active et par exemple avoir éventuellement ici des dates de sortie, mais aussi accéder à un détail sur chacun des employés avec ici une fiche par employé où on peut même avoir une photo, différents éléments sur les salaires en termes de rémunération fixe ou même variable. Je passe les différentes étapes. Nous pourrions également retravailler le coût de la main d'œuvre en mettant à jour justement notre tableau de rémunération qui se fait ici par type de contrat et par niveau de grade. Enfin, on va avoir ici une vue globale sur notre coût de la main d'œuvre à la fin d'année. Revenons sur notre processus de forecast. Tout à l'heure, on avait vu que à partir du plan de production, j'avais des besoins dans certains composants. Eh bien, ces besoins en certains composants, je vais les retrouver ici. Et pour chaque composant dont on a besoin, je vais pouvoir ici sélectionner des fournisseurs, un fournisseur ou même plusieurs fournisseurs pour m'approvisionner, qui peuvent proposer des prix différents mais aussi des temps d'acheminement différents et un nombre d'articles par lot qui est également différent. Donc je peux jouer sur ces différents paramètres et sélectionner la meilleure option en termes d'approvisionnement et voir justement le coût d'achat justement de ces matières premières. Nous avons vu du coup justement une intégration entre ces différents plans qui peuvent justement concerner différents départements de l'entreprise, un département commercial, le département production, d'achat, ressources humaines. Et nous voyons que dans Board, on casse ainsi les silos qu'on peut avoir au sein de l'entreprise et on arrive à quelque chose qui est cohérent entre les différents départements. Maintenant, le département financier va pouvoir récupérer justement ces différents plans, mais aussi injecter de nouvelles données. Par exemple, ici, dans cette étape, il a possibilité de jouer sur les délais de paiement client pour justement évaluer quand est-ce qu'on aura des rentrées de cash. Mais il va pouvoir également
si des nouveaux investissements ont lieu, créer des nouveaux investissements. Donc on a ici toute une partie liée à la gestion des CAPEX, et quand on crée un nouveau CAPEX, on va pouvoir mettre une description, on va pouvoir mettre le type d'investissement, rentrer la valeur de l'investissement et choisir une méthode de dépréciation. Ça peut être une méthode linéaire, une méthode dégressive. On a bien sûr la capacité d'utiliser toutes les méthodes de dépréciation possibles, une date d'achat et aussi la possibilité de rentrer une valeur résiduelle qu'on aura à la fin de l'amortissement de cet actif. Donc ici, on peut créer notre plan d'investissement. Pour financer ce plan d'investissement, nous allons pouvoir également gérer nos différentes lignes de crédit. Donc ici, nous voyons les différentes lignes de crédit disponibles et nous voyons ce que nous utilisons déjà. Alors, ces lignes de crédit sont déjà en bonne partie utilisées intégralement, mais par exemple, si je vois que je manquais de cash sur les prochaines périodes, je pourrais très bien ouvrir différentes lignes de crédit, ou bien pour des besoins à court terme, avec ici un taux d'intérêt inférieur, ou sur le moyen terme, avec un taux du coup qui est légèrement supérieur. On va avoir aussi tout ce qui va être lié aux frais généraux. Donc ici on a une vue sur nos frais généraux par différents comptes. On a la possibilité de répartir ces frais généraux sur différents départements. On a la possibilité ici de rentrer une clé de répartition entre les différents départements, mais aussi de jouer sur la ventilation de ce frais généraux par mois, mis à part bien sûr sur les 3 premiers mois qui sont le réel et sur lequel nous ne pouvons plus toucher. Enfin, une fois tous ces paramètres renseignés, Board calcule automatiquement nos différents états financiers. Nous retrouvons ici notre compte de résultat, mais aussi notre bilan et notre état de cash flow. Et tout cela a été calculé à partir aussi bien de notre plan de demande de production que les différents inputs qui ont été faits au niveau, du plan financier. Donc, tout ça est calculé de manière automatique, mais vous avez la capacité sur Board de pouvoir faire des ajustements directement au niveau de votre compte de résultat. Et ça, parce que parfois on va avoir des informations, et de documenter ces ajustements par un commentaire. Une fois qu'on a ces états financiers, vous allez pouvoir avoir, justement, on va retrouver notre arbre de création de valeur qu'on voyait au niveau du plan stratégique, et ça, on peut le voir trimestre par trimestre et sur chaque société. Si je reviens à mon écran principal, on a vu qu'on avait une intégration entre les différents processus de planification, mais aussi on a une intégration directe avec ici une digital boardroom qui me permet de rendre compte justement de la prévision qui a été effectuée au sein de l'entreprise. Et vous voyez qu'ici qu'on a plusieurs vues. On va avoir une vue très macro sur toute l'entreprise, c'est ce qu'on appelle la partie exécutive, et des vues plus détaillées pour la partie commerciale, pour la partie opérationnelle, pour la partie financière. Si je me mets déjà à un niveau macro sur ma forecast, j'ai la possibilité de voir ici où sont mes écarts en termes de vente, et nous voyons que nous avons une baisse en Europe et au niveau de l'Amérique du Sud sur les ventes. Je pourrais voir ça aussi en termes de marge en regardant mon EBITDA, et là vous voyez que j'ai une baisse significative de marge en Europe. On a alors des fonctionnalités de Board pour zoomer dans la donnée. Ici je fais un zoom sur l'Europe et j'arrive à un détail immédiat par
pays. Et là, on voit que au niveau de mon EBITDA, j'ai un gros, par exemple, différentiel sur l'Italie. Si je souhaite encore là avoir plus de détails, et ben on retrouve notre fonctionnalité de Drill Anywhere. Je peux aller voir cet écart sur n'importe quel axe de mon modèle, par exemple par client. Et je vois alors quels sont, si je trie par écart, quels sont les clients avec les valeurs les plus négatives. Et là, je vois que le plus gros de mon écart provient de mon client 2084. Donc on peut avoir une vue comme ça à un niveau très agrégé, mais on va pouvoir aussi se focaliser sur certaines parties, sur la partie commerciale. On pourrait aller regarder l'état de notre carnet de commandes, qu'est-ce qu'on a en termes de nouveaux clients, qu'est-ce qu'on a fait en termes d'upsells, mais aussi des éventuelles pertes qu'on aurait pu avoir. Je peux regarder aussi l'état de mon pipe commercial, de comprendre un peu le nombre d'opportunités que j'ai en cours, mes forecasts que j'ai fait sur les opportunités. Donc voir plus de détails d'un point de vue commercial. Je pourrais aussi me concentrer sur la vue financière de mon entreprise, aller regarder quelle est ma profitabilité que je prévois sur ma forecast. Et cette profitabilité, je peux le voir toujours à un niveau très macro, mais je pourrais très bien me focaliser sur les industries, certaines industries du grand groupe dans lequel je suis. Donc si je me suis focalisé sur quelques groupes et aussi sur quelques familles de produits, et vous voyez que justement vous déclinez justement votre compte de résultats ici sur ces différents axes. Je peux aussi aller suivre mon cash flow pour voir si j'ai justement des liquidités suffisantes sur l'exercice à venir. Bref, Board vous offre la possibilité d'avoir vraiment une vue à 360 degrés sur l'intégralité de votre organisation et sur un exercice de répriorisation qui a pu être fait. Nous arrivons donc à la fin de cette démonstration. Je vous remercie pour votre attention et nous allons pouvoir maintenant répondre à vos questions. Ok, je regarde la fenêtre de chat et on va pouvoir du coup on va répondre à quelques questions. Alors, Board peut-il récupérer des données de mon ERP? Alors oui, sachez que sur la plateforme Board, vous avez des connecteurs qui peuvent se connecter à différents types de systèmes sources. On va pouvoir se connecter à des ERP, on peut se connecter directement aux bases de données relationnelles, toutes les technologies de bases de données relationnelles. Pour ceux d'entre vous qui ont du SAP, on a aussi des connecteurs spécifiques SAP. Juste au niveau des connexions, sachez qu'on a également la capacité d'aller récupérer des données, bien sûr sur des fichiers plats type CSV, texte, mais également d'aller chercher de la donnée à travers des API REST. Votre solution peut-elle être personnalisée? Oui, alors je dirais oui, c'est vraiment la nature de Board de pouvoir vous offrir des solutions totalement personnalisées par rapport à votre besoin. Quand on construit une solution sur Board, on va construire un modèle de données taillé sur mesure. Et donc du modèle de données, mais aussi à la création des écrans, ça se fait de façon totalement personnalisée pour être en mesure justement de pouvoir répondre à vos spécificités. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas bien encore, sachez que toute la conception d'Onboard se fait aussi sans langage de programmation. Donc ça se veut justement accessible à des personnes qui n'ont pas forcément une formation par exemple en informatique.
Et je vais prendre une dernière question. Si notre solution est disponible on-premise. Alors on en a pas parlé également, mais sachez que Board offre plusieurs modes de déploiement. Donc vous pouvez déployer Board on-premise, mais sachez qu'on a aussi Board, c'est la même solution en mode cloud, et ça se fait en partenariat avec Microsoft Azure. On arrive à la fin de cette séance. Pour les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre, nous reviendrons vers vous. Si vous avez d'autres questions, vous avez également la possibilité de nous écrire un mail sur info.fr@board.com. Je vous remercie tous pour votre participation et je vous souhaite une très bonne journée. Merci.